En fait, qu'on veut exprimer, et en fait on peut le congeler, le décongeler autant de fois qu'on veut. Un dosage protéique, donc là c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour déterminer la quantité de matériel du coup qu'on pourra déposer. Donc en fait c'est ce qu'on fait aussi en cours. On a une gamme étalon, donc là j'ai mis une photo mais on voit très bien. En fait là c'est de la gamme étalon qui est du moins concentré au plus concentré, et à côté on fait nos différents essais. Enfin moi là j'avais 8 échantillons, donc je l'ai fait en duplicat pour m'assurer de mes concentrations trouvées. Donc là, pour faire le dosage protéique, nous au labo on utilisait le BCA, donc c'est un dosage colorimétrique violet. Donc là c'est le SDS stage. Donc on sépare les protéines en fonction de leur masse moléculaire et de leur mobilité électrophorétique. En fait c'est un peu comme le gel d'agarose. Donc du coup qui permet en fait le maillage. Donc plus on veut un gel concentré et plus on augmentera le pourcentage du polyacrylamide. On le dilue dans du tampon et de l'eau. On a également le SD. L'utilisation d'un tampon, c'est pour être à pH constant sur tout le gel d'acrylamide. Le polyacrylamide en fait sert réellement à avoir un maillage du fait de sa structure. Et la particularité du gel en lui-même, c'est qu'il est composé de deux parties. Une première qui va servir à avoir un stacking gel et un running gel, oui. Donc la première c'est pour la concentration et la deuxième elle va servir réellement à avoir la séparation. C'est ça. Donc du coup en fait sur la photo de tout à l'heure vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé, mais sur cette photo en fait on s'en rend pas bien compte, mais en fait on a un premier gel et on a une ligne de démarcation et un deuxième gel qui sont coulés séparément. On doit attendre que celui-là soit solidifié pour couler celui-là. Une grande plaque de verre, une autre plus petite par-dessus, et un écart de quelques millimètres. Et dedans, en fait, avec une pipette, nous on faisait ça avec la P5000 parce qu'on mettait 4,9, mais bon, c'est pas important, millilitres du premier gel, deux gels. Donc on a une migration qui dure environ 3 heures à 75 volts pour bien séparer les composants. Donc voilà, ensuite à l'issue de la migration sur gel, on fait un transfert sur une membrane. Donc nous c'était sur une membrane de nitrocellulose. En fait on est obligé de faire ça parce que le gel c'est quelque chose de très fragile. Quand on le prend dans les mains pour le transférer sur la membrane, des fois ça nous arrive qu'il nous casse dans les mains. Et en fait le souci c'est que on ne peut pas fixer les anticorps sur le gel, d'où l'intérêt de mettre sur une membrane, sauf que la membrane au début elle est hydrophobe, donc on la met dans le méthanol 1 minute et elle devient hydrophile. Comme ça on peut fixer les anticorps. Méthanol, CMR, vous notez aussi, encore en danger. Donc là voilà, on met des papiers de transfert imbibés de tampons entre notre gel et notre membrane, parce que comme on va le mettre dans une cassette qui va envoyer un courant, et c'est pour pas brûler notre gel, brûler notre membrane. Alors là, pareil. Donc voilà, c'est des boîtes comme ça où le courant il va de l'anode vers la cathode, et du coup en fait sur notre membrane on a exactement la même chose que ce qu'on avait sur notre gel, sauf que on peut s'en servir. Alors juste noter que c'est juste pour accélérer le transfert. Ça peut se faire par capillarité sur votre dossier de synthèse ou dans votre cours. C'est noté par capillarité. Là, on accélère le transfert. Il y a deux méthodes de transfert. Il y a la méthode des chercheurs et la méthode des techniciens. C'est-à-dire que la méthode des chercheurs, ça se fait en 10 minutes, comme ça dans une boîte, et en 10 minutes, c'est fait. Mais le problème, c'est que les hauts poids moléculaires, ils ne sont pas toujours très bien sur la membrane. Mais en fait, ça nous est un peu égal, parce qu'en général, en haut de gel, on n'a pas de protéines. Et après, il y a les transferts des techniciens, où là, ils font un transfert pendant 2 heures, et là, tout est bien. Et là, on remet l'image de sketching. Ouais, voilà. Parce que, justement, tous les sites qu'il y a... Alors, je reprends. Bloqué, j'aime pas trop ce terme. C'est plutôt saturation, d'accord ? Blocage, le terme, c'est plus un terme de paillasse. Donc là, on va saturer les sites non spécifiques. D'ailleurs, c'est indiqué. Étape de saturation des sites non spécifiques. Et donc, du coup, en fait, on voit que initialement, tous les sites sont disponibles. Et une fois qu'on l'a...
Donc voilà, donc ensuite pour détecter les protéines, on va premièrement ajouter des anticorps primaires. Donc eux, on incube... Produit comment les anticorps primaires? Par les hybridomes. Par la technique des hybridomes. Donc en fait, tout ce qu'on expliquait tout à l'heure, les paratopes sont... Enfin, les paratopes sont reconnus par les épitopes. C'est l'inverse. Ah, les paratopes reconnaissent les Bien. épitopes. Ça dure 1 heure à peu près. Et donc du coup, on choisit nos anticorps secondaires en fonction de nos anticorps primaires. Par exemple, si on a travaillé avec des anticorps primaires issus du lapin, eh ben, on va prendre des anticorps secondaires anti-lapin pour faire cette reconnaissance. Alors... Donc voilà, ensuite il y a la détection par chimioluminescence. Donc ça c'est la détection qu'on a fait chez nous, au labo GT. Donc là on ajoute des substrats de chimioluminescence sur notre membrane directement, qu'on incube dans du papier. Expliquez d'abord le conjugué, comment ça se passe? Le fameux anticorps secondaire. Alors en fait, sur notre anticorps secondaire, on a une peroxydase qui va C'est quoi la peroxydase? C'est une... Voilà, c'est une enzyme. C'est un peu comme les anticorps que vous utilisez en ELISA, d'accord? Donc ça, notez bien, le conjugué, c'est un anticorps couplé à un enzyme. C'est en chimioluminescence. Et maintenant, le substrat de l'enzyme, c'est quoi? Il va être capable d'émettre de la lumière. Oui, mais ils portent des noms, les substrats. C'est la peroxydase de Vefors. Ça, c'est l'enzyme. Les substrats, c'est ECL. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'on a comme substrat? ECL, c'est un terme anglais. Ça veut dire Enhanced Chimioluminescence. Mais en fait, le substrat, vous le notez dans chimioluminescence, c'est du luminol. D'accord? Donc voilà. Et du coup, c'est le luminol, quand il est peroxydé, ça donne de la lumière. Ok? Donc le produit, c'est pas un produit coloré, c'est de la lumière. Donc il faut une caméra pour capter le signal, d'accord? Une fois qu'on a mis ces substrats, on met notre membrane dans une cassette, on va en chambre noire et en fait on détecte par un film photo. Donc on incube un film photo dans notre cassette à un temps précis. Ensuite, on le met dans un bac de révélation, on appelle ça.